Il y a des vérités qu'on préfère taire, des vérités qu'on enferme dans des dossiers poussiéreux, dans des tiroirs verrouillés, parce qu'elles révèlent ce que le monde ne veut pas voir, les chaînes invisibles qui tiennent encore nos peuples. Et aujourd'hui, ici sur les vérités secrètes, nous allons les briser. Si tu crois que l'histoire est un mensonge répété 1000 fois, alors prépare-toi à entendre ce qu'on ne t'a jamais dit. Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins ceux qui ont choisi d'ouvrir les yeux. Parce qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais les Congo ni les mondes de la même façon. Patrice Emery Lumumba, un nom que certains prononcent avec respect et que d'autres préfèrent effacer de leur manière. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, au cœur du Congo belge. Il a grandi dans un monde où la couleur des peaux détermine la valeur d'un homme. Mais Lumumba n'accepte pas ça. Il lit, il apprend, il écrit. Il comprend que la liberté ne se demande pas, elle se prend. En 1958, il fonde le mouvement national congolais. Et son message brille comme une flamme dans les cœurs des Congolais. L'indépendance ne sera pas un cadeau, mais une conquête. Les peuples s'élèvent, l'onde devient tapette. Et face à la Belgique, Lumumba devient l'homme que tout un empire veut faire taire. Le 30 juin 1960, jour de l'indépendance, le roi Baudouin est venu, fier, pour rappeler à l'Afrique ce qu'elle doit à la civilisation occidentale. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Elle a compris que le peuple congolais ne lui est pas hostile, mais qu'il réclamait simplement l'abolition du statut colonial qui faisait la honte du XXe siècle. Nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Tout était prévu, un beau discours, des sourires, un peuple reconnaissant. Mais Lumumba monte sur scène, non prévu au programme. Et il dit ce que personne n'osait dire. Lumumba dit: nous avons connu les humiliations, les insultes, les coups que nous subissions matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres. Silence total. Le roi choqué, le monde bouleversé. À quelques minutes, Lumumba devient l'homme le plus dangereux d'Afrique. Car il ne veut pas d'une indépendance symbolique, il veut une indépendance réelle. Dans les coulisses, les puissances s'agitent. Les États-Unis et la Belgique voient dans Lumumba un risque communiste. Mais la vérité, c'est qu'il n'était pas communiste. Il était indépendant. Et ça, c'est bien pur que ce qu'ils veulent contrôler. Pourquoi? Parce que le Congo possédait alors quelque chose d'inestimable. De l'or, du cuivre, du cobalt. Et surtout, l'uranium de Chikolobwe. Le même qui a servi à fabriquer la bombe atomique d'Hiroshima. Lumumba voulait que ces richesses profitent à son peuple, pas à Belgique, ni à Washington. Alors la CIA et les services belges lancent l'opération. Des télégrammes confidentiels, des réunions secrètes et un plan: éliminer Lumumba. Les pièges se referment. Mobutu, jeune colonel, ancien ami de Lumumba, retourne sa veste. Le 17 janvier 1961, Lumumba est capturé, livré à ses ennemis au Katanga. La nuit tombe. Dans une maison isolée, on l'attache, on le frappe et devant des officiers belges et congolais. On tire 3 coups de feu, Silas. Son corps sera ensuite dissous dans de l'acide pour effacer jusqu'à sa trace. Mais comme le dira plus tard un témoin belge, même l'acide n'a pas si dissoudre son esprit.
Même l'acide n'a pas pu dissoudre l'esprit de Lumumba. Pendant des décennies, on a menti sur les réseaux de sa mort. On a parlé des guerres tribales, des crises politiques. Mais la vérité, c'est qu'il a été tué. La vérité, c'est qu'il a été assassiné. La vérité, c'est que Lumumba a été tué pour une seule raison. Il voulait que l'Afrique reste africaine. Les documents déclassifiés de la CIA le prouvent. L'élimination de Lumumba est un objectif urgent pour la sécurité des États-Unis. Voilà ce qu'on t'enseigne pas à l'école. Voilà ce que l'histoire officielle efface. Mais sache une chose. Lumumba n'a pas eu l'état de vieillir. Mais son idée, elle est immortelle. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera belle. Ces mots ne sont pas une prophétie, ce sont des appels. Un appel à la conscience, à la dignité, à la vérité. Ici sur les vérités secrètes, nous avons fait le choix de continuer ces combats. Si toi aussi tu veux connaître les vérités cachées derrière les grands événements, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo. Parce que l'histoire n'est pas finie, elle commence seulement et la lumière finit toujours par vaincre les mensonges.